Ton corps est comme un drone piloté par la conscience dans l'esprit. Cette découverte scientifique fut faite par Federico Fagin, l'inventeur du microprocesseur intitulé le panpsychisme quantique. Celui-ci a démontré que les qualia, soit l'expérience consciente de la vie, ne sont pas dans le cerveau mais dans la conscience. Cela signifie que l'univers matériel, au sens strict du terme, n'a tout simplement jamais existé, de même que l'espace et le temps ou quelconque limitation physique. En fait, Federico Fagin va même plus loin car il explique qu'on ne peut pas expliquer la réalité par les mathématiques car les mathématiques eux-mêmes sont générées par la conscience. Ainsi, le seul moyen de véritablement se connaître et connaître l'univers, c'est de se connaître soi-même. Car la source de toute chose se trouve en soi et elle est intérieure. Car l'expérience de la vie elle-même est intérieure. Et c'est très simple, votre conscience structure votre corps et votre cerveau en elle-même et le cerveau, lui, inverse les images qu'il reçoit pour donner cette impression d'extérieur. Cependant, la conscience est omniprésente, donc l'extérieur a toujours été intérieur, car tout est un, tout est esprit. Mais alors, peut-être vous demandez-vous, si tout est esprit, comment se fait-il que si je pense à une chose, par exemple, je ne la matérialise pas instantanément, ou si je pense à voler, je ne vole pas directement? Eh bien, c'est là qu'on en vient au principe Dieu. Car c'est par cette maîtrise du principe et du fonctionnement réel de l'univers que l'on parvient à expérimenter ce genre de choses. Car oui, voler, la télépathie, se transposer, manifester, s'auto-régénérer ou la vie éternelle ne sont pas des contes de fées, mais bel et bien des réalités à manifester. D'ailleurs, pour la télépathie, c'est déjà quelque chose qu'on fait tous quotidiennement. Quand on pense à une personne et que celle-ci vous appelle au même moment, ou qu'on a une idée en même temps que notre ami, tout cela, c'est de la télépathie, car l'esprit est un. Simplement, plus vous êtes conscient, plus ces choses s'amplifient et deviennent quotidiennes. Mais lorsque ces choses arrivent, vous avez pu remarquer, elles se font naturellement, n'est-ce pas? Eh bien, elle est là la clé, c'est-à-dire dans le lâcher-prise. C'est-à-dire que ce n'est pas en forçant, mais plutôt par votre état d'être que cela se manifeste. En fait, plus vous écoutez votre intuition, votre moi profond, plus l'intuition s'accentue jusqu'à être de la télépathie pure, ou plus précisément de l'omniscience. C'est-à-dire que vous savez tout. Pas dans le sens de l'intellect, même si le fait d'affirmer « je sais » peut vous faire directement advenir la solution à un problème, car toute connaissance est déjà en vous, mais de l'omniscience dans le sens où, comme vous êtes l'esprit absolu, le fait d'en être conscient vous fait advenir les événements à la conscience. Ainsi, vous êtes clairvoyant. Ce n'est pas de la voyance dans le sens où rien n'est écrit, car tout est dans l'instant présent, mais un peu de la même façon qu'avant qu'il pleuve, l'orage se forme, et bien avant qu'un événement se produise sur Terre, il se structure en esprit. Ainsi, la clairvoyance, c'est ça, être conscient de ce que vous concevez en esprit. Et j'ai envie de vous dire, vous pouvez justement tout concevoir. C'est là qu'on en vient à comment les choses se manifestent. Comme dit, nous sommes l'esprit qui est à travers le corps. En fait, nous sommes cette conscience infinie résidant dans cette énergie absolue au repos, mettant une partie de celle-ci en mouvement pour créer la réalité. Ainsi, la réalité tangible est de l'énergie structurée par notre conscience, et plus précisément par notre paradigme. Ainsi, pour amener de nouvelles choses à la vie, il faut les structurer. C'est pour ça qu'on peut s'imaginer déjà voler en esprit, se transposer, être immortel, etc. et pas forcément les expérimenter sur Terre directement. Cela ne veut pas dire que ça n'existe pas, juste que l'esprit va forcément plus vite que ce qui est structuré. Ainsi, c'est à nous d'amener ces réalités au tangible en y consacrant de l'énergie jusqu'à les structurer pour les expérimenter. Il faut savoir que si vous pouvez concevoir une chose, elle existe déjà, sinon vous ne pourriez pas la concevoir. Ainsi, voyez votre esprit comme une lumière. Si vous pensez à tout et rien, cette lumière s'éparpille comme une ampoule dans toutes les directions. En revanche, lorsque vous vous centrez sur la pensée unique, soit que vous alignez toute votre vie dans un seul et même sens, votre raison d'être, alors votre esprit agit comme un laser et l'énergie est amplifiée exponentiellement. Ainsi, vous pouvez amener des réalités à la manifestation à vitesse grand V, car le temps est la mesure du changement. Scientifiquement, le temps correspond à la mesure du changement, soit de la restructuration constante de l'énergie en mouvement au sein de l'éternel instant présent. Ainsi, le délai entre deux réalités, comme par exemple celle où l'on marche juste et celle où l'on vole, correspond à deux états de conscience. Lorsque voler devient normal pour nous, et non plus un besoin ou quelque chose d'incroyable, alors cette réalité advient. Et souvent, c'est quand on n'y pense plus. Car j'ai remarqué qu'il faut effectivement consacrer son énergie, sa passion à ses ambitions, mais qu'une chose se manifeste justement quand on n'y pense plus trop, quand justement ça devient normal, accepté.
Car quand on voit une chose comme miraculeuse, alors en fait on ne l'incarne pas, on met illusoirement une distance entre elle et nous, et ainsi ça en revient à vouloir attraper une plume en faisant un geste brusque, ce qui la fait fuir directement. Et bien là c'est pareil, toutes ces idées potentielles sont déjà là, en nous, autour de nous, ainsi il s'agit de les reconnaître, de les accepter comme normales, comme soi, et ainsi elles adviennent. C'est par l'état d'être que les choses sont. Vous comprendrez donc qu'universellement, il n'est pas forcément mieux de voler que de marcher, ou les deux, simplement nous expérimentons ce que nous sommes. Nous avons envisagé de marcher et marchons, et dorénavant nous envisageons de voler et volerons. C'est donc à nous de concevoir ces choses pour les vivre, et non l'inverse, et c'est dans ce sens que nous avons le libre arbitre absolu. En science, cela s'explique ainsi. Le libre arbitre, en physique quantique, correspond à l'effondrement de la fonction d'onde, c'est-à-dire l'énergie absolue au repos, devenant matière, soit particules, atomes, molécules, puis vivant, tangible. Et alors, on l'expérimente, on le vit. On a mis cette énergie en mouvement, on l'a structurée par la conscience en l'ayant reconnue. C'est également de cette manière qu'adviennent les guérisons dites miraculeuses. En fait, l'individualité prend conscience de son état parfait, soit celui où elle est en bonne santé et parfaite, en incarnant cet état et en le ressentant, et cela advient. Elle se retrouve ainsi guérie en parfaite santé. J'en avais déjà parlé dans ma vidéo sur les cellules immortelles de Carrel, dans laquelle Alexis Carrel, un médecin, témoigne de la guérison miraculeuse de Mary Bailey à Lourdes. Celle-ci avait une tuberculose en stade terminal, était censée mourir, puis arrivée à Lourdes, elle a été plongée dans l'eau dite miraculeuse et Mary Bailey a instantanément guéri. Elle s'est levée en parfaite santé, son ventre avait dégonflé et après analyse, elle n'avait plus aucune trace de tuberculose. Elle a même demandé à manger après. Mais même bien plus récent, une personne sur mon school m'a partagé avoir guéri d'une maladie du cerveau, censée être irréversible et être capable de remarcher parfaitement. Et ce genre de cas, il y en a d'innombrables. Des personnes ont totalement retrouvé la vue après avoir été aveugles, d'autres ont fait repousser leurs dents, d'autres tétraplégiques ont remarché, et ce ne sont que des témoignages récents. Il y a même une personne qui avait un cancer en phase terminale, avec des métastases partout dans le cerveau, et celle-ci n'a plus rien aujourd'hui d'un jour à l'autre. Et je voulais en revenir sur les dents. Souvent on pense que seules les dents de lait repoussent, mais c'est une demi-vérité. En vérité, vous êtes largement capable de faire repousser vos dents, vos cheveux ou même n'importe quel membre de votre corps. Pourquoi? Parce que si vous avez réussi à former un corps, vous êtes capable de le faire à l'infini, vos cellules savent le faire. Et voici un exemple ultra simple. Prenons les kystes. Les kystes sont dus, comme les cancers, à des cellules qui se désorganisent et n'en font qu'à leur tête. Les kystes peuvent ainsi former, à un endroit du corps, une sorte de boule de chair qui développe des dents, des cheveux, des ongles, etc. Alors oui, dit comme ça, c'est un peu dégueu, et on ne veut pas manifester ça. Mais cet exemple est beau dans le sens où il montre que vos cellules sont même capables de créer des dents, des cheveux ou des ongles à un endroit qui n'est même pas censé avoir. Ainsi, vos cellules peuvent être tout ce qu'elles veulent. Ainsi, c'est totalement logique que, par mémoire de forme, vous soyez capable de reformer vos dents si vous en avez perdu, ou des membres, ou encore des cheveux, soit tout, soit votre forme. Et même dans la réalité, vous êtes capable de reformer un corps à l'infini et de le faire demeurer immuable, inaltérable. Mais il s'agit de le concevoir. C'est pour ça qu'on dit que même si l'on avait précipité le « je suis » dans la tombe, sa vibration l'en aurait sorti. Parce que votre conscience est l'omniprésence, ainsi tout est et sera à partir d'elle. Vous êtes déjà éternel et immuable, il s'agit de le reconnaître et de le vivre au quotidien, de l'incarner. Et pour l'exemple des kystes, j'aimerais qu'on revienne dessus. Vis-à-vis de cela, on pourrait se dire « oui c'est vrai, mais comment faire pour que les dents repoussent à leur endroit précis ?» Eh bien ça, c'est l'esprit. En fait, l'esprit est déjà harmonieux. Vous êtes déjà assigné à cette vibration parfaite, celle qui forme votre corps humain. Même si vous pensez à tout et n'importe quoi, vous n'allez pas avoir un troisième bras qui pousse. C'est en ce sens aussi que toutes nos pensées ne prennent pas forme, car sinon, avant la maîtrise, ce serait un carnage. C'est une sorte d'auto-sécurité. En fait, l'esprit se ralentit lui-même pour former un corps et son environnement, et s'exprimer au travers. Cela permet justement de bien structurer les choses par le seul principe de l'amour. C'est par l'amour, ce sentiment d'unité, que tout se forme, c'est le principe. Et si je le sais, c'est parce que d'ailleurs, comme Federico Fagin et un grand nombre de personnes, je l'ai expérimenté. J'en parle dans la méditation d'Elohim sur School, dans laquelle j'explique comment faire. Mais pour faire simple, lorsqu'on lâche prise sur le corps, qu'on s'abandonne et qu'on se laisse mourir, lors d'une méditation, on atteint ce sentiment d'unité, le même qu'expérimentent les personnes ayant fait des EMI. C'est un état de pleine conscience. La mort, c'est l'amour. Dans cet état, vous êtes conscient d'être la conscience absolue et vous vous retrouvez dans un sentiment d'unité, Dieu.
Dans cet état, vous comprenez que tout émane de cet amour absolu et que cet amour absolu, c'est votre véritable état d'être, Dieu, le je suis, l'unité. C'est ce principe qui est représenté par la citation « Je suis ce que je suis et personne n'est au-dessus de moi » inscrite sur le codex d'Elohim. Mais le but est ensuite d'incarner cet état consciemment, ici même, à travers votre corps, la conscience qui prend conscience d'elle-même. Et alors là, vous êtes Dieu vivant, soit le principe en mouvement. Mais là, j'aimerais en arriver à un point majeur, qui est souvent la grande question. Comment vivre cette vie justement au quotidien? Comment cela se vit finalement? Eh bien, par l'expression de soi. En fait, il s'agit d'aligner toute sa vie dans la même direction. C'est un peu ce concept japonais de l'ikigai, faire quelque chose que vous aimez, dans lequel vous êtes doué et voulez vous perfectionner, trouver un moyen de le rémunérer pour vivre de cela, et qui sert au monde. En faisant cela, vous avez aligné toute votre vie dans une seule et même direction, votre moi. Pour vous donner un exemple de ce que ça donne, voici le mien. Au tout début, comme tout le monde, je faisais un métier qui ne me plaisait pas plus que ça pour survivre. Sauf qu'un jour, j'ai vraiment eu envie de me perfectionner, ressenti le besoin de vivre justement et non plus de survivre. D'une part, de me perfectionner mentalement, donc affronter mes peurs, être en paix d'esprit, etc. Mais aussi financièrement, physiquement et tout ce qui s'ensuit. En bref, d'améliorer ma vie dans son intégralité car la réalité dans laquelle je vivais ne me correspondait plus. Ainsi, j'ai eu plein d'idées de projets et fait mes premiers pas en y mettant de l'énergie au quotidien. J'ai donc, à un moment, après des recherches, décidé d'ouvrir ma chaîne YouTube. Là, j'ai commencé à me diriger vers la physique quantique et le développement personnel, ce qui me passionnait, et ainsi créer des vidéos à ce sujet. Cela m'a permis de me perfectionner moi-même et en même temps de le partager à d'autres personnes. Et ainsi, j'ai trouvé ma raison d'être. Ensuite, cela a fini par être rémunéré et j'ai pu quitter mon ancien travail et me mettre à 100% sur mon projet. Puis j'ai poursuivi ce propre cheminement spirituel en même temps que je le partageais dans mes vidéos. Et ensuite sont venus les livres comme Elohim au royaume des merveilles qui expliquent tout ce cheminement spirituel d'homme à Dieu, ainsi que le codex, la loi, apprenons à nous connaître, jusqu'à en venir à celui que j'ai fait récemment, Elohim, l'émergence du nouveau monde, dans lequel j'écris au présent cette vie où l'on se transpose, où l'on vole, où l'on est Dieu vivant tout simplement. Et là, on construit sur nos propres idées et non celles d'autrui. On fait vivre notre monde, on exprime son univers intérieur. Et chacun a cet univers intérieur à exprimer, son moi à dévoiler. Pour ma part, c'est ainsi qu'ensuite j'ai ouvert la maison d'Elohim sur School afin de créer une communauté où toutes les personnes qui suivent ce même cheminement de vie peuvent être réunies, discuter et avancer ensemble avec tous les éléments nécessaires pour évoluer, comme la formation Mindset Leadership pour trouver son Ikigai et développer son moi, la formation YouTubia pour créer sa propre chaîne YouTube et faire de même, les dernières découvertes scientifiques et archives scientifiques sur la conscience, la méditation d'Elohim dont je vous ai parlé pour atteindre cet état de conscience d'unité, ainsi qu'une infinité d'autres choses, comme tous mes ouvrages, e-books, etc. Mais bref, le but c'est donc de développer son monde, son univers intérieur et de l'expanser, comme une plante construirait ses bourgeons floraux, jusqu'à dévoiler ses pétales au grand public. C'est ainsi en alimentant votre univers qu'il prend de plus en plus forme dans la réalité tangible jusqu'à totalement. Et après, cela se poursuit à l'infini, car je parle souvent de voler ou de se transposer, mais ce n'est qu'une étape vers plus grand. Comme lorsqu'on a fait notre premier pas, ce n'était que le début de plus grand. Et on le voit en regardant autour de nous, les intelligences artificielles, les voitures ou encore les avions sont des choses tout droit sorties de l'imagination de l'homme. Il en est de même pour tout le reste. La télépathie, le fait de voler, de se transposer, le corps qui demeure éternel et immuable, en parfaite santé, ne sont que les premières manifestations du principe de Dieu. Comme l'ère industrielle a donné naissance aux innovations telles que le moteur à combustion, l'ampoule électrique, la photographie ou les voitures, eh bien l'ère du principe Dieu, la compréhension de l'unité, donne naissance à la transposition, la manifestation instantanée, à l'immortalité du corps, etc. Et de ceux-ci seront et sortiront d'admirables adaptations dont le moyen en est ici. J'espère donc que cette vidéo, un peu plus simple et cool, vous a plu. Si vous souhaitez me rejoindre dans la maison d'Elohim sur School et discuter ensemble, je vous mets le lien dans la description et en commentaire. Vous ne serez pas déçus. Et si vous souhaitez lire les livres que j'ai faits, dans le dernier que j'ai sorti récemment, Elohim, l'émergence du nouveau monde, je vous mets également le lien en description. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner et de partager la vidéo. Je vous souhaite une belle journée et une merveilleuse vie, ce qui sera le cas.